La soif de toi,
dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, la soif de toi, dans mon cœur, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh, viens souffler ce soir, viens souffler ce soir, viens souffler ce soir, la soif de toi, la soif de te rencontrer, la soif de te connaître, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, et ma chatana là-bas, je ne veux pas me taire, je ne veux pas me taire, mon cœur pousse des cris, mon cœur agonise, après ta présence, Esprit de Dieu, je désire te connaître, augmente ma soif, eh, Shananade, Rabakados Kama, Rede de Bayana, Mayana, de Bosata, Rakabaya, Rega de Bayata, de Bosata, Ramama, et Pandolos Kinana, et Resatanaraba, s'il te plaît, s'il te plaît, Saint-Esprit, Reshananadea, Akuna Lesakaba, tourne tes yeux vers moi, et remplis-moi de ta soif, Esprit de Dieu, on va prier, on va dire Saint-Esprit de Dieu, que ce soir ne passe pas, tant que tu ne me dises pas un mot sur ma vie, tant que tu ne me dises pas un mot sur ma destinée, tant que tu ne me dises pas un mot qui va décanter la situation. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Est-ce qu'on a soifé pour commencer à prier? Est-ce qu'on a soifé pour soupirer? Rakabos kadada, Reketabaya, Matos kadayeda. Juste un mot, Seigneur. Juste un mot, Seigneur. Eradodo sanade amada. Erakabaye, etadus katabaya, rakatapapa, rekedepos kadadaba, ramama haskete. Juste un mot, Seigneur. Juste un mot, Saint-Esprit. Juste un mot, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et Yashakaba, Rose qui mandeleva, Ariandus kabaya kataba, Ereketepaya sketelebo. Juste un mot pour ma vie, pour ma destinée, pour ma famille, pour ma vie, pour mon ministère. Juste un mot. Et Yashatanaraba, ce soir, juste un mot. Yadada Basha de Lebos Kalamama, Reketeba, Radadababa, Erados Katababa, Sakaya Baba, Rita de Bosa, Alabaya Talaba, Rakada Baba, Rekete de Bosa, Masukaba, Eshadadea, s'il te plaît, un mot, Rabaya Shadadea, Mamamade, je m'attends à toi, Saint-Esprit. À toi, Saint-Esprit, je m'attends à toi, disons Saint-Esprit, je m'attends à toi, Saint-Esprit, je m'attends à toi, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, viens faire la différence. je m'attends Ce soir, viens faire la différence. à toi. Saint-Esprit,
Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi, Saint-Esprit, je m'attends à toi, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Est-ce que tu peux le dire fort? Est-ce que tu peux encore élever la voix? Dis Saint-Esprit, moi je m'attends à toi, à toi. Est-ce que tu peux soupirer encore? Saint-Esprit, moi je m'attends à toi, à toi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi. Viens déposer ton manteau sur lui. Viens déposer ton manteau. Saint-Esprit, je m'attends à toi, et nous voulons que tu déposes ton manteau, que tu déposes ton manteau sur nous. Saint-Esprit, nous te désirons. Saint-Esprit, nous te voulons. Et rakamama shekele bayandelebos. Nous voulons le manteau de ta gloire. Nous voulons ta gloire en ce lieu. Nous voulons ton manteau. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Oh, Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Disons Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Puis Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer. viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer. dépose sur nous.
Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer. Nous avons besoin de ta gloire. Nous avons besoin de ta gloire. Déposer Nous avons besoin de ta Shekinah. Le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Puis viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. ta gloire, ta Le monde voit ta gloire. Saint-Esprit, 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 et je m'attends à toi, j'ai soif de toi. Saint-Esprit, je te veux en ce lieu. Que tu te manifestes. Je m'attends à toi, Seigneur. Je viens dans ta présence parce que je suis assoiffé. Alléluia. 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 Amen. Regarde le voisin qui est à côté, dis-lui, est-ce que tu peux donner Amen qui prouve que tu es rempli du Saint-Esprit? Amen. Donne-moi un Amen qui montre que tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Tiens, voisin, le Saint-Esprit va te consoler tout à l'heure. Le Saint-Esprit va te consoler. C'est le consolateur. Quand tu as des gourmets, il est le premier à te consoler. Donc lui dis-lui, sois sans crainte. Dis-lui, il te consolera ce matin. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous sommes à notre 15e soirée de prière et d'enseignement. Je pense que c'est une chose à acclamer. Mais avant de poursuivre, je veux que tu regardes le voisin qui est juste à côté. Demande-lui, voisin, comment se passe ton jeûne? Il doit te donner une réponse. Il dit quoi? Comment il passe son jeûne? Comment il vit son jeûne? Demande à un voisin, tu es à quel pourcentage concernant ton remplissage? Je pense qu'on a tous dépassé les 50% maintenant. Parce que c'est la dernière semaine. Si tu n'as pas encore atteint 50%, ça veut dire que tu dois aller à 40 jours de jeûne. Alléluia.
Quels sont ceux qui pensent avoir dépassé les 50% de remplissage? Amen. Ce soir, je veux qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et je veux qu'on lise ensemble un passage dans la Bible. On va diminuer un peu le micro et le piano. Jean 16, verset 13 à 14. La Bible dit quand le consolateur sera venu. Je pense que le consolateur est déjà venu. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que le consolateur est là. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. À partir de demain, je vais commencer à enseigner sur comment se laisser conduire par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Ce soir, nous allons préparer la piste d'atterrissage pour le Saint-Esprit pour ce dernier virage. Et j'aimerais que ça se fasse dans une atmosphère d'adoration. Et donc la Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est-à-dire même le Saint-Esprit n'essaie pas d'être original. Ouais. Il y a un chrétien ici dans cette salle qui essaie d'être trop original. La Bible dit que le Saint-Esprit n'est pas assez original. Il n'est tellement pas original qu'il prend la peine de pouvoir reprendre ce qu'il a entendu. La Bible dit qu'il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Mais j'aime bien le verset 14. La Bible dit il me glorifiera. C'est-à-dire il glorifiera Jésus. Vous savez, l'un des signes qui montre que le Saint-Esprit est quelque part, c'est votre capacité à donner gloire à Jésus. L'une des choses qu'on a l'habitude de voir, c'est que les hommes ont pour habitude de donner gloire aux hommes. Vous allez voir des hommes qui vont opérer des miracles. Et après ces miracles, au lieu que les yeux soient portés vers Christ, au lieu que les yeux soient portés vers l'auteur de ce miracle, vous verrez des hommes porter leur regard vers ceux qui ont été utilisés pour faire ce miracle. Vous savez, chaque fois que vous voyez quelqu'un abattre un arbre, c'est la machette qu'il a utilisée ou la scie qu'il a utilisée qui a fait tomber l'arbre. Mais en réalité, nulle n'était la présence de l'homme qui a tenu la machette, nulle n'était la présence de l'homme qui a tenu la machine. La machine n'avait aucun pouvoir, ni la machette n'avait aucun pouvoir de faire tomber l'arbre. C'est la même chose dans les choses du Seigneur. Chaque fois que des miracles se manifestent, chaque fois que des prodiges se manifestent, croyez que l'auteur de ces prodiges, c'est Jésus. C'est pourquoi dans les évangiles sont remplis de témoignages, de miracles, de guérisons. Chaque fois que Jésus faisait des miracles, la Bible dit que le peuple prenait la peine de glorifier Dieu. Quand le Saint-Esprit est quelque part, l'une des choses qu'il essaie de nous emmener à faire, c'est de pouvoir glorifier le Christ. La Bible dit, il me glorifiera. Le Saint-Esprit aime glorifier Jésus. Le Saint-Esprit aime voir le nom de Jésus être pendu aux lèvres. Le Saint-Esprit aime voir des chrétiens adorer Jésus. Au fait, j'ai compris que le Saint-Esprit se sent à l'aise là où on arrive à donner toute la gloire à Jésus. Et ce soir, je sais et je suis convaincu que nous sommes à l'aube de vivre des choses extraordinaires. C'est le dernier virage. Ça ne veut pas dire que ça va cesser. Je crois que ce dernier virage vient pour annoncer des signes grandioses, des signes spectaculaires qui vont commencer à nous accompagner à compter de maintenant jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Je suis convaincu que maintenant, au fait, aujourd'hui, c'est le démarrage de quelque chose de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le démarrage des miracles de Dieu dans ta vie. J'aime le dire, il y a un commencement pour toutes choses. Je crois qu'aujourd'hui marque le commencement de ton intimité avec le Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui marque le commencement de Marc 16, verset 16. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais pour que ces choses puissent prendre de la valeur, pour que ces choses puissent être des choses pérennes dans nos vies, il est important que nous puissions glorifier Jésus.
C'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse rentrer dans un temps d'adoration. Qu'on puisse adorer Jésus. Vous savez, les hommes savent demander. Si tout à l'heure, je disais qu'on devait chasser les sorciers ou la sorcellerie, briser les œuvres de la sorcellerie, je crois que on n'allait pas te reconnaître. Regarde le voisin d'à côté, dis-lui, on n'allait pas te reconnaître. Chaque fois qu'il s'agit de demander, les chrétiens sont motivés. Chaque fois qu'il s'agit de briser, les chrétiens sont zélés. Mais chaque fois qu'il s'agit d'adorer, c'est comme si les chrétiens perdent leur mot. Ça veut dire que l'une des choses qu'on n'a pas appris à faire, c'est l'adoration. Mais la Bible dit au commencement Dieu, c'est-à-dire que toute chose commence par l'adoration. On doit apprendre, on doit être des initiés à l'adoration. Parce que ce que le Père recherche, la Bible dit ce que le Père recherche, ce sont des véritables adorateurs. Est-ce que ce soir j'ai affaire à des adorateurs? Est-ce que ce soir j'ai affaire à des adorateurs? Je pense que nous devons être des initiés à l'adoration. Nous devons apprendre à adorer Jésus. L'adoration se fait de plusieurs manières. L'adoration se fait au travers des cantiques. L'adoration peut se faire au travers d'une prière. L'adoration peut se faire au travers de certains gestes. Souvent, lorsque certaines personnes sont saisies par le Saint-Esprit, vous allez voir ces personnes faire certains mouvements. C'est une forme d'adoration. L'adoration peut se faire par le fait de se prosterner. La Bible dit que les 24 vieillards jetaient leur couronne et se prosternaient. Est-ce que vous savez que quand vous vous prosternez, ça a du sens au devant de Dieu? En réalité, la meilleure manière d'élever Dieu, c'est de se prosterner. Parce que quand on dit tu es élevé, on va chanter ça tout à l'heure, au-dessus de tout, c'est pas ce que tu dis qui élève Dieu, parce que Dieu est déjà élevé. C'est pas quand tu viens dire Seigneur, tu es élevé, que Dieu commence à être élevé. Dieu a déjà été élevé bien avant que tu fasses une prière dans laquelle tu as pu dire Dieu, tu es élevé. Maintenant, quand tu dis par exemple à Dieu, tu es élevé, au fait, Dieu est élevé par rapport à toi. Tu dois montrer à Dieu qu'il est élevé par rapport à toi. Alléluia. Donc, par exemple, si je suis, par exemple, je prends cette chair, je suis plus grand que la chair. Donc, je suis plus élevé que la chair. Mais si je me prosterne ou si je me couche, c'est comme si la chair est plus élevée que moi. Ça veut dire que l'élévation que nous donnons à Dieu est rattachée à notre position, est rattachée à comment nous voyons Dieu. Et c'est parce que nous voyons Dieu élevé que nous prenons la peine de souvent nous prosterner. Le fait de se prosterner dans l'adoration a un très grand sens. La Bible dit, humiliez-vous au devant de l'Éternel et il vous élèvera. J'ai compris que la plupart des gens qui prennent la peine de se prosterner, la plupart des gens qui gardent cette habitude de pouvoir se prosterner lorsque ces personnes prient, elles reçoivent très souvent la grâce de l'élévation. Parce que la Bible dit, j'honore ceux qui m'honorent. En réalité, c'est ce que tu donnes à Dieu qui détermine ce que Dieu te donne. Donc quand tu commences à élever Dieu, Dieu est obligé aussi de t'élever. Toi du roi David, la Bible nous dit qu'il a vu Dieu, il a commencé à l'élever, il a commencé à lui donner gloire. Pas quand il est devenu roi, mais depuis qu'il était derrière les moutons. C'est quand il était derrière les moutons qu'il a appris à élever Dieu, à adorer Dieu, à chanter des cantiques à la gloire du nom de l'Éternel. Et c'est là-bas, c'est pourquoi le jour que Mika s'est moqué de David, il dit, Dieu m'a préféré à ton père, car c'est lui qui m'a pris derrière les brebis et qui m'a élevé. Pourquoi Dieu a élevé David? Parce que David a pris la peine de pouvoir élever Dieu. Je vois une personne que Dieu est sur le point d'élever. Je dis, je vois une prochaine personne que Dieu est sur le point d'élever. Mais cette élévation va commencer par l'adoration, par ton adoration, par le fait d'être prosterné, par le fait de t'oublier, par le fait de reconnaître que dans cette salle, dans ce lieu, il y a un seul qui règne, il y a un seul qui est digne de louange, il y a un seul qui est digne d'honneur, de puissance, un seul qui est digne de toutes choses, un seul qui est digne de voir tes genoux être pliés, un seul qui est digne de voir ta bouche l'adorer, un seul, et celui-là, c'est Jésus. Et Jésus. J'aimerais qu'on puisse l'adorer en ce 15e jour de jeûne et d'adoration. 15e jour de jeûne, de prière, d'adoration, d'enseignement.
J'aimerais qu'on prenne la peine de l'adorer. De l'adorer. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Oh, disons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut le dire encore? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de Oh, disons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de Jésus, tout. tu es élevé au-dessus de tout. tu es élevé Tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de Papa, tout. tu es élevé Tu es élevé de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé Tu es élevé de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé Tu es
Au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout, tu es honoré, tu es honoré. Au-dessus de tout, tu es honoré, tu es honoré. Au-dessus de tout, tu es honoré, tu es honoré. Au-dessus de tout, tu es honoré, tu es honoré. Au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, ça chante à la balade. Oh, ce nom qui nous a été donné pour être justifié au devant de la face du Père. Ce nom qui nous rapproche de notre Père. Ce nom qui nous donne accès à la présence de Dieu. Ce nom qui fait fuir les démons. Ce nom qui nous donne de l'autorité devant nos ennemis. Ce nom qui nous a sauvés. Nous l'honorons ce soir. Nous le bénissons ce soir. Oh, ce n'est pas un simple nom. C'est toute une histoire, Jésus. C'est l'histoire du Fils de Dieu qui a tout laissé pour laisser sa gloire, laisser ses privilèges, laisser les apparats, tous ces apparats, tous les honneurs qu'il recevait pour naître dans une mangeoire. Rien que pour toi, il a accepté de quitter le palais de Dieu où tout s'écrit gloire, dans le but de vivre au milieu des hommes. Il a accepté de porter la nature humaine, acceptant de naître au milieu moutons, acceptant de naître au milieu des bœufs, acceptant de naître au milieu des animaux. Tu l'as fait, tu l'as ton nom est magnifié, ton nom est honoré, bien-aimé, ce n'est pas seulement qu'un simple nom. Il s'agit d'une personne. Dans le livre de Jean 1, la Bible dit, toute chose a été faite par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Lorsque tu es en train de proclamer ta révérence, ton adoration à l'endroit
de ton Seigneur et de ton Sauveur. Tu es en train de te rappeler que sans lui tu n'es rien. Sans lui tu ne vaux rien. Sans lui il n'y a pas de culte. Ne t'attends pas à un message. Attends-toi à Jésus. Ne t'attends pas à un miracle. Attends-toi à Jésus. Parce que sa personne est déjà un miracle. Ne t'attends pas à quelque chose d'extraordinaire. Attends-toi à lui parce qu'il est déjà extraordinaire. Ce soir nous sommes là pour lui. Si on parle d'église, c'est à cause de Jésus. Si on parle de réunion de prière, c'est encore à cause de lui. Tout ce qu'on peut faire dans ce lieu, tout ce qu'on peut faire à ce moment précis, c'est pour lui, c'est en lui et c'est avec lui. Il n'y a rien qu'un homme peut faire qui puisse plaire à Dieu si Jésus n'est pas associé à cette œuvre. C'est pourquoi nous prenons la peine de pouvoir honorer ce nom, honorer cette personne. Il n'y a pas de jeûne sans lui. Dieu n'agrée pas ton jeûne. Si Jésus ne s'associe pas à ce jeûne, Dieu ne peut pas prendre plaisir à quoi que ce soit. Si dans cette chose, si dans cette circonstance, il n'y a pas l'association de Jésus, c'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a vécu une vie qui plaît à Dieu. C'est lui qui a porté à la croix nos péchés. C'est au travers de lui que Dieu te voit et il t'appelle saint. C'est au travers de lui que Dieu te voit et il t'appelle. C'est au travers de lui que Dieu te voit et il t'appelle mon fils. Jamais tu ne pouvais recevoir cette appellation si Jésus n'avait pas payé le prix pour toi à Golgotha. Alors quand nous l'adorons, c'est parce que nous sommes reconnaissants. Lorsque nous l'adorons, c'est parce que nous sommes encore des témoins. Nous nous souvenons que nous sommes le produit et le résultat de sa pure bonté, de sa pure miséricorde, de son sacrifice payé à la croix. Jésus, je veux le dire encore. Stratégie du Saint-Esprit pour t'emmener à adorer Jésus, c'est de te rappeler déjà ce que Christ a fait pour toi. Beaucoup de gens n'adorent pas parce qu'ils ont perdu ou ils ont oublié ce que Christ a fait pour eux à la croix. Ce soir, je ne veux pas être amnésique. Je me rappelle de l'interview du personnage dans le film La Passion du Christ. On lui a dit quelles étaient ses impressions après avoir tourné le film La Passion du Christ de Mel Gibson. Et le personnage qui a imité Jésus a dit deux choses qui m'ont touché. La première chose, il dit, soit Jésus est un fou, ou soit Jésus est véritablement le Seigneur des Seigneurs et le Sauveur de l'humanité. On lui a demandé, mais pourquoi une telle affirmation? Il dit, pour ce que j'ai vécu comme incidence, comme travers lors du tournage, il faut juste que Jésus soit un fou pour accepter qu'on le batte comme on l'a battu. S'il n'est pas un fou, s'il n'était pas fou, c'est qu'il est mort pour une bonne cause. Et j'ai eu à vous l'expliquer que pendant le tournage, l'homme, j'ai oublié son nom, l'homme qui a accepté d'imiter Christ, pendant le tournage, vous savez, chaque fois qu'il y a un tournage, on fait ce qu'on appelle des montages.
Et donc, le dos que vous voyez dans la passion du Christ n'était pas un dos. C'était un dos sur lequel ils avaient mis la viande de porc. Donc, pendant qu'on était en train de frapper Christ, en réalité, les clous, les coups que recevait le personnage en question, il les recevait dans la chair d'un porc. Et pour ceux qui ont déjà vu le film, il y a eu un moment où ils ont changé le fouet et ils ont pris un fouet au bout duquel il y avait comme des hameçons, au bout duquel il y avait comme des crochets. Et lorsqu'ils ont chicoté, ils ont envoyé le premier coup en enlevant, c'est comme si ça enlevait la chair. Mais la chair que vous avez vue, ça c'était le montage, ça c'était pendant le tournage du film. C'était la chair d'un porc, mais pas mégade. C'est comme si il y a eu un temps où, à force de chicoter, enlever, parce que quand on lève, ça arrache la chair. Il y a un moment, à force d'arracher la chair, c'est comme si ça a déplacé le morceau de chair de porc qu'ils avaient mis sur le dos de l'acteur en question. Et quand ils ont envoyé le coup, au lieu que ça tombe sur la chair, c'est tombé sur le dos de l'acteur. Après avoir reçu ce coup, il est dit de lui qu'il a passé plusieurs mois, je crois près de 6 mois hospitalisé. Et quand il est sorti de là, il a dit, il y a 2 choses. Si Jésus a accepté de vivre toutes ces choses, c'est qu'il était très sincère, c'est qu'il est mort pour la bonne cause, c'est qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Sinon, c'était un fou. Et toi et moi, nous savons que Jésus n'était pas un fou. Il est mort pour la bonne cause. Il est mort pour toi et il est mort pour moi. C'est pourquoi ce soir, il mérite qu'on lui offre ce culte pour lui dire, même si on doit rester pour dire Jésus jusqu'à la fin, je crois qu'il le mérite. Je crois qu'il le mérite. Pour ce qu'il a fait pour toi. Souvent le Saint-Esprit te prend, il te ramène dans ton passé et il te montre qui tu étais. Hier, nous tous, nous étions d'autres drogués, d'autres fumeurs, d'autres des coureurs de jupons, d'autres esclaves du péché. Mais aujourd'hui, tu as été libéré de toutes ces choses. Je vous ai dit que le plus grand désir d'un prisonnier, c'est de recevoir la liberté. Mais la liberté que nous avons reçue, nous ne l'avons pas reçue sur la base de nos œuvres, mais nous l'avons reçue au travers du sacrifice de Christ à la croix. C'est pourquoi vous savez souvent, pour ceux qui ont déjà fait la prison, quand tu sors de prison, tu te rappelles de comment on te maltraitait en prison. Et tu bénis le nom du Seigneur pour le jour de ta sortie. Tu te rappelles des plats. Tu te rappelles de combien de fois tu ne t'es pas lavé. Combien de fois des gens t'ont méprisé. Combien de fois des gens t'ont malmené. Combien de fois c'était difficile. Combien de fois tu dormais à plat de couture. Tu dormais sur les carreaux. Combien de fois c'était difficile. Et hier la Bible dit, nous tous nous étions des prisonniers. Nul n'était son soutien. Nul n'était sa grâce. Tu ne serais pas aujourd'hui dans ce lieu. Tu ne serais pas parmi nous en train de l'adorer. Déjà même pour cette liberté, il est digne. Digne de recevoir ton acclamation. Digne de recevoir ta prière. Ta prière. Ta prière. Yes. Alléluia. Est-ce que tu te rends compte qu'on ne lui donne pas assez de place dans nos cultes? Oui, on ne lui donne pas assez de place dans nos cultes. Très souvent quand on vient, on fait beaucoup de choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des cultes on vient faire sans parler de Jésus?
Je crois que c'est une abomination. Sans penser qu'il y a des églises dans lesquelles on dit plus le nom du pasteur que le nom de Jésus. Sans penser des églises où le temps d'annonce est plus élevé que le temps de prédication. Sans penser ces communautés dans lesquelles on peut passer 3 mois, 6 mois, sans même prononcer au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir je ne veux pas aller plus loin que là où je suis arrivé. Sans prendre la peine de dire Jésus. Je veux m'assurer que pendant ces 21 jours de jeûne, j'ai dit plus le nom de Jésus que toute autre chose. Est-ce que tu sais que c'est, je ne peux pas dire péché, mais est-ce que tu sais que c'est une honte? Je dis bien une honte pour le royaume des cieux de voir des chrétiens en fait ne jamais arrêter de parler de Satan, mais arrêter de parler de Jésus. J'ai vu prendre plaisir à dire plus le nom de Satan que le nom de Jésus. Mais en lisant l'évangile, j'ai vu que Jésus lui-même, il a prononcé une seule fois le nom de Satan. Et le jour qu'il a parlé de Satan, il a parlé de sa chute. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais nous, dans nos églises, on parle plus de Satan, plus de la sorcellerie, plus de ces choses que celui-là même qui a reçu tout pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et puis dans le passage que j'ai lu, la Bible dit, toutes choses ont été faites pour lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Ça veut dire que si on a organisé ce culte, c'est lui qui nous a aidé à organiser ce culte. Amen. Ça veut dire aussi, si on fait ce culte, on doit faire ce culte pour lui. Donne-moi Jean 1. On va voir, on va lire ça ensemble. Jean 1, il y a une puissante révélation dans Jean 1. Jean 1, verset 3. Il dit toutes choses. Dis avec moi toutes choses. Toutes choses. Dans toutes choses, il faut mettre tout. Il y a ton travail, il y a ton mariage, il y a quoi encore? Tes études, ton voyage, ton élévation. Toutes choses ont été faites par lui. Par lui, c'est lui. Et j'aime encore. On dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc quand on fait quelque chose, ça doit être pour Jésus. Ça doit être pour lui. Tu ne peux pas faire quelque chose pour quelqu'un sans mettre le nom de cette personne dans cette chose. Hey! Imagine-toi, c'est ton anniversaire. Les gens viennent dans ton anniversaire et puis on prononce plus le nom d'une autre personne que celui même qui fête son anniversaire. Il y a longtemps, on va te prendre pour te mettre dehors. Hey! Toi, ton anniversaire, on parle plus d'une autre personne que celui même qui fête son anniversaire. Comment 21 jours de jeûne? Tu ne peux pas parler du Saint-Esprit sans parler de Jésus. C'est même pas possible. S'il y a un Saint-Esprit sans Jésus, c'est que c'est plus le Saint-Esprit. C'est un autre esprit. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, il y a forcément Jésus. Forcément Jésus. Lui-même, il dit, je suis là pour glorifier le Christ. Et ce soir, il veut glorifier Jésus. Vous savez, quand Jésus se sent glorifié quelque part, il commence à agir. Si Jésus, je voulais enseigner ce soir, Dieu m'a dit, si tu enseignes, tu vas gâcher quelque chose. Tu vas gâcher, tu vas interrompre quelque chose. La semaine sera magique, la semaine sera puissante. Amen. Amen. Mais la seule manière de voir la semaine être puissante, c'est de commencer à glorifier Jésus dès à présent. Est-ce que quelqu'un est prêt à glorifier Jésus? Je sens que le Saint-Esprit se sent bien ce soir. Je sens qu'il se sent bien. Et je sens qu'il va commencer à pousser certaines personnes dans une profonde intimité et dans une profonde adoration. Profonde adoration. On va chanter ce cantique ensemble. Aujourd'hui, on est là pour chanter. Hein? Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent.
autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 De gloire. Jésus prend ta place. 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 Pour ma vie, Jésus prend ta mon foyer, Jésus prend ta mon place. ministère. Jésus prend ta Prends la place. Jésus prend ta place. Prends la place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. 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 Ensemble. Jésus. Que tous les autres. Jésus. Je veux qu'on le dise.
que tous les autres noms disparaissent. Juste avec le peuple, juste avec le peuple. Ah. Que tous les autres noms, Que tous les autres noms disparaissent. Même avec ceux qui sont en ligne, ceux qui sont en ligne. Disparaissent en ce lieu. Les autres noms disparaissent. Déclare encore. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Lève les mains, lève les mains. Pendant que tu es en train de dire que tous les autres noms disparaissent, tout ce qui porte un nom, qui ne donne pas gloire à Jésus dans ta vie, est en train de disparaître. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. La maladie doit disparaître ce soir. Disparaissent. Que tous les autres noms Le chômage doit disparaître. disparaissent. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. En 2024, que tous les autres noms, que le nom de Jésus, que ces noms disparaissent. Que tous les autres 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 noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait que tous les autres noms disparaissent. Jésus, 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 oh, merci. Non, au-dessus de tous les noms, tout à l'heure. Acclame, acclame Jésus, acclame Jésus. Wow. Regardez. L'une des preuves que lorsque le Saint-Esprit est quelque part, c'est que l'action du Saint-Esprit dans nos vies doit nous pousser à rendre gloire à Jésus. Le Saint-Esprit va descendre dans la chambre haute. Et la Bible nous dit que tous ceux qui seront assemblés dans cette chambre haute seront remplis par le Saint-Esprit. Et un homme du nom de Pierre va se lever au milieu des 120 et il va se mettre à prêcher. J'ai vraiment aimé la prédication de Pierre. Pierre, c'est vrai qu'il a reçu le Saint-Esprit, mais n'a pas prêché sur le Saint-Esprit. Lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, il a prêché Jésus. Je crois que nous devons revenir aux prédications où Jésus a toute la place. Aux enseignements où Jésus a toute la place. Regardez ce qu'il dit, Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, dit de qui? De Jésus. Dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi,
parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre reçoit le Saint-Esprit. Et poussé par le Saint-Esprit, il commence à prêcher sur Jésus. Ce soir, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, je crois que le Saint-Esprit va nous pousser à glorifier Jésus, à donner gloire au ressuscité, à donner gloire à l'alpha et l'oméga, à donner gloire au Fils de Dieu. Yes. Je veux qu'on puisse chanter ce cantique. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Non, au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Non, au-dessus de tous les c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Non, au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Tout l'on confesse qu'il est Seigneur. Non, au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Tout l'on confesse qu'il est Seigneur. Non, au-dessus, c'est le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant ce nom. Tout l'on confesse qu'il est Seigneur. Jésus, béni soit son nom. Jésus, béni soit ton 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 nom. Béni soit ton nom. Jésus, béni soit ton nom. Non, au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant
devant ce nom. Tout nos confesse qu'il est Seigneur. Au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Tout nos péchés devant ce nom. J'ai nos péchés, tout nos confesse qu'il est Seigneur. Au-dessus de tous les noms, au-dessus, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant ce nom. Fléchit devant tout nos confesses. Au-dessus, 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 le nom. Il a le nom au-dessus de c'est le nom de Jésus. Le nom. Tout genou fléchit devant ce nom. Fléchit, tout nos confesses. Il est Seigneur. Au-dessus, 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 le nom. C'est le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant ce nom. Fléchit devant tout nos confesses. Au-dessus, au-dessus, le nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Tout nos confesses qu'il est Seigneur. Non, au-dessus. C'est le nom de Jésus. Tout genou fléchit. Ah, tout nos confesses, il est Seigneur. Au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Tout nos confesses, il est Seigneur. Au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Toutes nos confesses, il est Seigneur. Au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant ce nom. Fléchit. Tout nos confesses, il est Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Jésus. Dis avec moi Jésus. Alléluia. Tu sais, souvent, tu dois sentir que tu as payé ton transport pour Jésus. Tu dois sentir que tu as payé le transport pour Jésus. Tu dois sentir que tu as transpiré pour Jésus. Bon, actuellement le gourmet est fort. Le gourmet est fort, donc il ne veut pas trop parler. Dans quelques jours, je vais parler un peu, mais actuellement là, pourquoi il veut parler? Mais je connais une seule personne qui ne déçoit jamais. Une personne qui ne va jamais te décevoir. Une personne, lorsqu'elle joue son match, elle ne peut pas échouer. Peu importe l'adversaire, elle ne peut pas échouer. Amen. Une personne, si tu commences à supporter cette personne, tu ne vas jamais connaître le goût. Yes,
Personne. Pisser, on va pisser. Pisser, on va pisser. Pisser, on va pisser. On va pisser. Pisser, on va pisser. On va pisser. Pisser, pisser, on va pisser. On va pisser. Pisser, pisser, on va pisser. On va pisser. Pisser. Alléluia. Faut même pas t'inquiéter, on va pisser tout à l'heure. On va pisser même. Il y a des choses à faire pisser. Alléluia. Amen. On va terminer sur une note de louange. Une note un peu plus rythmée. Au fait, voyez, tu dois sentir que ce soir, tu n'as pas seulement supporté les éléphants, mais tu as aussi supporté Jésus. Alléluia. Est-ce que tu connais le cantique qui dit Loco, Bon, on va faire une passe. Je les chante. Et on va danser Jésus, célébrer Jésus ce soir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mon Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dis-lui encore, mon Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen, amen. On peut prendre encore un cantique spirituel.
Demande à quelqu'un, c'est quel cantique spirituel tu veux qu'on chante? Ah, ok. Oh, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus, il ne peut On va pas. prier. Jésus a gagné. Est-ce que quelqu'un peut pousser la clé? Pousser la clé. Besoin pour Jésus. J'entends dans mon esprit, parce que vous m'avez honoré, cette semaine je vais vous honorer. Cette semaine marquera le début des prodiges de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus. Cette semaine marquera le signe le début des miracles de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus. Cette année, croyez-moi, vous allez marcher dans la victoire dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, il y a un adage qui dit les oiseaux du même plumage volent ensemble. En chantant ce cantique, en glorifiant Jésus, j'étais en train de dire à Jésus, sois mon meilleur ami, sois mon collaborateur, sois celui avec qui je vais marcher cette année. Et comme Jésus est grand, tu seras grand. Comme Jésus est victorieux, tu seras victorieux. Comme Jésus est sans maladie, tu seras sans maladie. Comme Jésus est puissant, tu seras puissant. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut balancer les mains pour dire merci Jésus? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, tu vas prendre une offrande. Je rappelle que ce soir était juste
le soir de l'échauffement. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. On ne peut rien faire sans lui. On ne peut rien faire s'il n'est pas là. On veut vivre des choses qui ne sont pas permises aux hommes de pouvoir. En fait, on veut vivre des choses qui ne font pas partie du commun des mortels. On veut vivre des choses extraordinaires. C'est pourquoi on a décidé de l'associer en ce soir à notre dernière semaine de jeûne. Je crois que le mercure a déjà monté, mais demain ça va encore monter. Alors demain, oui. Ça monte, ça monte, ça va monter, ça monte, ça monte, ça va monter, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc demain, par la grâce de Dieu, ça va monter. Mercredi, ça va encore monter. Jeudi, là même, c'est gâté. Vendredi même, c'est dimanche. Au centre ivoirien coréen, quelque chose va se passer. Demande les voisins, est-ce que tu as déjà pris ton ticket pour le dimanche? Est-ce que tu as déjà pris ton ticket pour le dimanche? Dimanche, chacun doit avoir son invité. Dimanche, tu ne dois pas venir seul. Dimanche, ça sera puissant. Et je vous ai dit que cette semaine, on a un invité spécial qui sera d'une très grande surprise pour un homme de Dieu. Ouin de chez Ouin. Un homme de Dieu qui est un manteau qui peut séparer la mer en deux. Un homme de Dieu avec qui Dieu fait des prodiges. Il sera des nôtres. J'ai pas encore son... Mais soyez prêts, ça se fera à partir du mercredi. Soit mercredi, soit jeudi, ou soit vendredi. Ça sera fort. Ça sera fort. On va vivre des choses inoubliables. Des choses, waouh. Donc, commence à te préparer. À partir de demain, tu ne dois plus rater un seul jour. Demain, je vais commencer un enseignement sur comment être conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. La première vérité déjà, dans laquelle le Saint-Esprit va te conduire, c'est de connaître Christ. Il va t'apprendre à connaître Christ. Et on apprend à connaître Christ au travers de l'adoration. Quand tu adores Christ, c'est comme si tu commences à avoir des révélations, des mystères de Christ. Alléluia. J'aime bien ce verset, je ne sais plus dans quel passage. Il dit, nous tous, qui le visage découvert, nous le contemplons et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ça veut dire, lorsque tu veux ressembler à Christ, l'une des choses que tu dois faire, c'est de prendre la peine de le contempler. C'est pourquoi ce soir, le Saint-Esprit nous a conduits dans un temps d'adoration dans le but de contempler Christ. Demain, il va nous conduire dans une autre dimension. Mercredi, pareil. Jeudi, pareil. Vendredi, pareil. Et dimanche. Alors, tu vas saisir ton offrande. Tu vas saisir ta dîme. Et on va chanter ce cantique-là pour la fin. Ce sera la prière de fin en même temps. Prie sur ta dîme, prie sur ta dîme. Prie sur ta dîme. Prie, bénis ton offrande. Bénis ton offrande. Et pendant que le groupe musical nous conduit dans un temps de louange, tu vas esquisser des pas de danse, faire ton offrande et le culte sera terminé pour aujourd'hui. Alors, quelqu'un commence déjà à bénir son offrande, bénis ton offrande, bénis ton offrande. Et viens dans la joie, apporte ton offrande dans la présence du Seigneur. On peut apporter nos offrandes.
seko. Yaya fonda na yo. Fonda na yo. Kumela seko na seko. Yaya fonda na yo. Fonda na yo. Kumela seko na seko. Yaya fonda na yo. Fonda na yo. Kumela seko na seko. Yaya fonda na yo. Fonda na yo. Kumela seko na seko. Yaya fonda na yo. Fonda na yo. Kumela seko na seko. Yaya fonda na yo. Fonda na yo. Kumela seko na seko. Seigneur, prends toute la place. Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. Lui demeure éternellement. Prends toute la place. Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. Lui demeure éternellement. Prends toute la place. Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place.